Bonsoir Blaise Berzinger, s'il vous plaît. Bonsoir Vaillant, bonsoir tout le monde. Blaise, votre revue de presse démarre avec une nouvelle qui a choqué tout un pays. Oui, et ça fait quand même en tout cas 760 personnes, donc pas un grand pays, donc le Vatican. Figurez-vous qu'un homme a uriné sur l'autel de la basilique Saint-Pierre. Regardez. Mais c'est pas possible. Si. Voilà. On le voit là. Et hop, un petit pisson. Le pape Léon XIV s'est déclaré consterné par cette nouvelle. On ignore quelles étaient les motivations de ce monsieur, à part peut-être une forte envie de pisser. Mais j'ai ma théorie et je la partage avec vous. Depuis l'an 33, les papes ont toujours les mêmes noms. Jean, Paul, Jean-Paul, Léon, Pie, et surtout toujours les mêmes numéros. Jean Ier, Paul II, Léon III, Pie IV. Mais cet homme et moi faisons partie d'une communauté qui en a marre de ces numéros. Nous voulons des souverains pontifes numéro 0, Racine de 2, ou Pie, un Jean 0, un Léon Racine de 2, et surtout un Pie. Oui, Pipi. Et c'est grâce à cet homme que notre message a enfin pu être entendu. Et là, vous vous dites quoi? Tout ça pour un jeu de mots sur le pipi? Absolument. Bon. Comme disent les Vaudois après l'amour, ça c'est fait. On va passer à la suite. On continue avec une actualité très lausannoise, Blaise. Oui, alors je me suis dit que sur votre plateau de Genève, les gens n'auraient pas été capables de situer géographiquement une autre ville que la leur. Mais à Fribourg, ça m'inquiète beaucoup moins. En effet, pour celles et ceux qui voient ce que c'est, les escaliers Arlot à Lausanne seront prochainement fermés chaque nuit. Alors j'en vois plein dans le public qui me regardent avec des yeux comme ça de Genevois. Mais ne vous inquiétez pas, parce que si vous dites les escaliers Arlot à des gens de Lausanne, la plupart ne sauront pas non plus de quoi il s'agit. En revanche, si je vous dis les escaliers glauques qui puent la pisse, là, oui. Et je me suis dit qu'après ma blague sur le pape Pipi, il fallait que je parle des escaliers du pipi. Voilà. Mais promis, j'arrête de parler du ré. Très bien, ça vaut mieux, merci. On continue avec le résultat d'une étude de l'Université du Vermont aux États-Unis. Oui, des chercheurs ont découvert une substance qui s'avère être ultra fertilisante et vitale pour la survie des écosystèmes marins. Vous savez ce que c'est, Vincent? Non. L'urine de baleine. On avait dit stop avec... Mais c'est pas moi, c'est dans l'actualité. Attendez, l'actualité, c'était il y a 6 mois, non? Mais... Le 27 mars 2025. Oui, mais 6 mois, c'était hier, Vincent. Et vous savez ce qui s'est passé il y a 6 mois? Le pape François mourait. Et où est-ce qu'il est mort? Au Vatican, là où un homme a fait quoi sur l'autel de la basilique Saint-Pierre? Pipi, on sait, vous l'avez déjà dit. Coïncidence? Probablement. Passons à la suite, s'il vous plaît. Mais avec volontiers. Vincent, si vous aviez l'opportunité de faire passer une loi pour mettre fin au tabagisme en Suisse, vous feriez quoi? J'interdirais la cigarette. Oui, c'est pas con, mais ça marcherait probablement beaucoup moins bien que cette nouvelle loi fédérale dont voici le principe: changer la couleur blanche du fond des messages de prévention sur les emballages pour la remplacer par du jaune. Et bim! Avec ça, si d'ici la fin de l'année prochaine on n'a pas éradiqué le tabagisme dans ce pays, je sais pas ce que je fais. Je bois mon pipi. Non. Vous ne buvez pas. Ouais. Mon pichet. Ah. Je bois mon pichet d'eau entier, 1,5 litre comme ça, flac. Ouais, je préfère ça. C'est un pari un peu moins risqué peut-être de boire un petit. Moins risqué, je sais pas. Après avoir bu 1,5 litre cul sec comme ça, je prends quand même le risque d'avoir une très grosse envie de me rendre au Vatican et de pisser. Non, ta. Bref, Oui. là où cette loi peut peut-être fonctionner, c'est si tous les fumeurs et fumeuses considèrent inconsciemment le blanc de ces encarts de prévention comme étant la couleur de leurs dents. Avec le jaune, ça les dissuadera peut-être. Autrement, comme dit l'Association suisse pour la prévention du tabagisme, c'est un échec sans surprise. Et comme dit l'amicale romande des fumeurs de cigarettes... Et on les comprend. On termine avec une actualité qui a attisé votre curiosité. Blaise, il s'agit d'une rumeur française. Tout à fait, une rumeur complètement folle. Patrick Sébastien pourrait être candidat à l'élection présidentielle française. Dans l'émission de Cyril Hanouna, parce qu'apparemment il y a toujours une émission de Cyril Hanouna, il a affirmé se penser légitime pour le rôle de par son parcours de vie. Confirmation sur TV5 Monde il y a quelques jours, regardez. Il faut remettre le bon sens au pouvoir. Voilà. Oui, donc mais mon idée, qu'est-ce que tu peux faire? Donc mon idée, c'est de représenter ces gens-là. Si pour ça il faut se présenter, on va y aller. Ouais.
Ouais, allez. Ça a l'air si facile, on va y aller. Alors j'espère que tous les couillons dans le public de ces concerts qui gueulent Patoche président, vous vous rendez compte du monstre que vous avez créé. Alors évidemment que quand on me dit Patrick Sébastien à la présidentielle, j'ai envie d'imaginer sa chanson de campagne. Oui, oui, mais j'imagine qu'à une heure de grande écoute comme celle-ci, on va éviter... Allez, musique! Allez les enfants! Allez. Il y en a marre d'être gouverné par des trous du cul. Ce dont la France a besoin, c'est un vrai gaillard. Vrai gaillard. Un type qui a plus de charisme qu'un yaourt nature. Et surtout, qui a dans son phasard une bonne paire de couilles, couilles, couilles. Des burnes, burnes, burnes. Un slip bien gonflé à l'Elysée. Merci beaucoup. C'est bon, stop. Merci Blaise. À bientôt. Les couilles.